Cancer de la vessie, 10 000 nouveaux cas par an et deuxième cancer des voies urinaires. On voit ça tout de suite avec mes invités. Alors avec moi sur le plateau de Capital Santé, le professeur Yann Nozillet. Vous êtes chirurgien urologue à l'hôpital Foch et vous êtes spécialisé en onco-urologie et notamment dans la prise en charge des cancers de la vessie et des cancers de la prostate. Vous êtes aussi membre de l'AFU. Qu'est-ce que ça veut dire l'AFU? Association française d'urologie. Association française d'urologie. Et puis Ariel Courty, donc je vous remercie d'avoir accepté de venir témoigner sur un sujet qui finalement est un sujet intime, où on a eu du mal à trouver des témoins. Il est difficile de trouver des personnes pour parler de ça, et pourtant c'est extrêmement utile aux autres malades qui cherchent à avoir des témoignages. Donc vous êtes venu nous raconter votre histoire, mais vous êtes aussi venu pour nous recommander d'être vigilants et d'être vigilantes aussi sur ces cancers des voies urinaires qui ne touchent pas que les hommes. On pense souvent aux hommes, mais ça touche aussi les femmes. La preuve, hélas. Donc, au moindre symptôme, il faut consulter. Votre histoire, vous, elle commence il y a un peu plus d'un an, c'est ça? Donc, vous avez eu du sang dans les urines, c'est ça? Voilà, ce que le généraliste a imaginé comme étant une infection urinaire, donc une gêne, et en effet, dans un deuxième temps, une irritation et du sang dans les urines. Et au bout du deuxième ou troisième traitement qui ne donnait rien, il a décidé de faire une échographie. C'est là où on a détecté un polype. Ça a duré combien de temps, ça, entre la première consultation au médecin généraliste, premier, deuxième, troisième traitement, échographie, vous avez... Mais le problème, et ça je dirais, puisque je témoigne vraiment justement pour sensibiliser les gens au fait que non, ça n'est pas que les hommes et qu'il faut s'écouter un petit peu, c'est que travaillant beaucoup, en fait, je ne m'écoutais pas et que j'ai laissé quand même passer un certain temps. Donc ça serait le premier témoignage, c'est de dire attention, au moindre petit signe avant-coureur, fatigue, etc. Il faut, tant pis, il vaut mieux s'écouter un peu trop et avancer. Et puis surtout, le sang dans les urines, c'est quand même pas quelque chose de tout à fait normal. Oui, mais curieusement, le généraliste n'a pas été vraiment inquiété. Ça n'est qu'au moment où il a fait faire une échographie qui a détecté un polype important. Et donc là, j'ai été voir un premier chirurgien urologue qui a fait l'ablation du polype, qui l'a fait analyser, qui a constaté que le muscle était infiltré. Alors pourtant, vous n'étiez pas un sujet à risque, vous êtes une femme et puis vous êtes une toute petite fumeuse, vous fumez une cigare de temps en temps, c'est ça? Voilà, un petit cigarieux de temps en temps, mais j'ai arrêté d'ailleurs dans le couloir pour amener... première opération, le chirurgien m'a dit, je pense que c'est le moment d'arrêter de fumer. Et là, vous avez fumé votre dernier cigare dans le couloir? Non, du couloir de la mort, non. Ce qui m'a un peu agacé parce que je lui ai dit, écoutez, mais qui m'a marqué, vous voyez, ça, je ne reverrai toujours l'image. Bon, allez, j'avoue qu'il m'arrive de prendre une cigarette une fois tous les... Bon, c'est fait maintenant, donc on dit rien, écoutez, on va pas se... vous risquez encore le cancer du poumon. Oh, oui, mais enfin une tous les mois, là, ça deviendrait agaçant. C'est bon, vous avez raison. 3 semaines après le diagnostic, donc l'opération, et là c'est une grosse opération. C'est une grosse opération, oui, j'ai eu la chance de n'avoir que 2 semaines d'hospitalisation, parce que je crois que parfois c'est plutôt 3 semaines. Écoutez, non. Les suites opératoires... Qu'est-ce qu'on vous a enlevé? On vous a enlevé la vessie? La vessie, l'utérus, les ovaires. J'avais dit au professeur Lebray qui m'a opéré, n'hésitez pas à déblayer large. De toute manière, étant donné mon âge, c'est pas très grave, déblayons large, c'est pas la peine de prendre de risques. Donc, ce qu'il a fait. D'accord, voilà. On peut dire qu'il a déblayé large. Post-opératoire, pas de chimio? Non, beaucoup de chance. Ok. Et alors là, 2 solutions possibles, soit puisque vous n'avez plus de vessie, soit une poche externe, soit une reconstitution de vessie artificielle. Et là, vous nous avez dit en préparant l'émission, on m'a expliqué, les médecins, les infirmières, ils nous ont expliqué, mais finalement, j'aurais bien aimé avoir le témoignage d'autres patients qui m'expliquent, eux, leur vécu, les plus, les moins de chaque solution. C'est aussi pour ça que vous êtes là aujourd'hui, finalement, pour surtout témoigner. Pour ça que ça vous a manqué de ne pas avoir le... C'est plus que ça m'a manqué, c'est très compliqué. Je dirais qu'à la limite,
c'était très bien que je n'ai eu qu'en gros une quinzaine de jours entre la première et la seconde opération. C'est qu'à un moment, de toute manière, il faut se décider. Il y aurait eu 3 mois, je n'aurais pas eu plus de réponses. Non, c'est le gros problème actuel, c'est que ça soit sur Internet, il n'y a pas d'association de patients qui peuvent enseigner. Et quand vous téléphonez par relation, d'abord, je tombais que sur des hommes, donc c'est pas tout à fait pareil. Et en plus, des personnes qui ne veulent pas, qui sans doute, ça touche, c'est vrai, à l'intime. Moi, ça ne me gêne pas. C'est la première chose que j'ai dit aussi au professeur Debray après l'opération, c'est si vous avez besoin de témoins, comptez sur moi parce que c'est trop compliqué de faire des choix qui ont quand même une conséquence, c'est irréversible. Donc le jour où vous choisissez, c'est quand même jusqu'à la fin de votre vie, en tout cas pour la poche de Bricaire. Alors la poche de Bricaire, qu'est-ce que c'est la poche de Bricaire? La poche de Bricaire, c'est ce qu'on fait le plus fréquemment en France. Ça consiste à prendre un petit morceau d'intestin de manière à permettre aux urines de les traverser pour aller jusqu'à la peau. Ou alors la patiente ou le patient adapte une poche, ce qui permet d'avoir des poches qui se remplissent toutes seules. Il n'y a pas de soins particuliers à y apporter, si ce n'est le changement du support, et surtout pas de rééducation particulière. Comment ça se passe concrètement? C'est interne? Non, c'est externe. C'est un orifice externe qui fait la taille d'à peu près d'une pièce de 20 centimes d'euros. C'est relativement petit. Le but étant simplement de permettre aux urines de sortir sans risquer que la peau se resserre sur cet orifice et n'empêche l'élimination des urines. Donc, ça sort tout à fait spontanément. Il n'y a pas d'effort physique à faire. Donc la seule contrainte, c'est de vider la poche. De temps en temps. Exactement. Donc, il faut sûr que ça modifie le schéma corporel, ça change l'image que l'on a de soi-même. À l'inverse, le remplacement de vessie permet d'éviter cet écueil, mais justifie une forte rééducation, et donc une capacité du patient. Et ce n'est pas dans tous les cas, je crois que c'est 20% des cas. Ce n'est pas pour tout le monde, parce qu'il y a des critères aussi de sélection basés sur la tumeur. Donc il y a non seulement la tumeur qui impose ses règles, et puis le patient qui a son mot à dire complet, et en fonction de son choix, de ce qu'il veut faire ensuite, et donc de ses priorités, soit le respect de son intégrité corporelle, soit, j'aurais envie de dire, le respect de ses nuits, parce qu'il faut se lever plusieurs fois par nuit lorsqu'on a un remplacement. Cette poche externe, alors pour qu'elle ne soit pas gênante, vous la positionnez où? Alors, on la repère au mieux avant l'intervention avec des infirmières spécialistes et le chirurgien qui passent voir la patiente ou le patient avant l'intervention pour s'assurer dans diverses positions, en fonction des vêtements, que la poche arrive au bon endroit et ne posera pas de problème ultérieurement. Et en général, donc Généralement, c'est au niveau du côté dominant du patient, donc plutôt le plus souvent à droite, en dessous de l'ombilic et au niveau de la mi-chemin avec la crête iliaque. Donc, et la taille Vraiment, c'est petit. Je vous disais une pièce de 20 centimes d'euros à peu près. D'accord. Donc quelque chose qu'on ne voit pas. Non, ça ne se voit pas extérieurement. C'est quelque chose qui est extrêmement discret. Extrêmement discret, mais je n'ai pas l'audace de vous demander de... Non, de soulever ma robe, peut-être pas. Non. Mais non, honnêtement, je mets des jeans, il n'y a aucun problème, et jamais personne qui me rencontre peut se dire, mais qu'est-ce qu'elle a là? Bon, actuellement, il faut de temps en temps, mais non, il y a aussi quand même le fait de la changer. Tous les jours. C'est pas, on reste pas avec pendant un mois, donc il y a des petites contraintes quand même. Il y a des procédures, et c'est un peu de logistique et des procédures à intégrer. Je dirais mais finalement, on vit bien avec, non? On vit, oui. Après, c'est une question de caractère, mais le seul truc, c'est qu'on y pense tous les matins et tous les soirs. Je dirais que dans la journée, pas forcément, mais c'est vrai qu'on ne peut pas se dire, bon, allez, j'oublie. Non, tous les matins, mais c'est comme quelqu'un à la limite qui a des lentilles ou je sais pas quoi. Non, c'est pas le plus compliqué. Simplement, peut-être en 2 mots, puisque c'est un témoignage. Voulez-vous que je vous dise simplement en 2 mots pourquoi j'ai choisi? Oui, absolument. Alors, la vraie raison, c'est donc le seul témoignage que j'ai eu d'un monsieur qui m'a dit, écoutez, honnêtement, c'est tout à fait faisable, la néovessie, mais par contre, je me lève 3-4 fois par nuit, et moi, je me suis dit, non, je veux continuer à travailler, j'ai envie de ne pas être épuisé tous les matins, et je fais partie de ces gens qui ont besoin de dormir. Il y a des gens qui peuvent dormir 3 heures par nuit, que ça gêne pas, qui se rendorment automatiquement. Moi, si je me lève la nuit, je ne me rendors pas. Donc professeur, vous avez opté pour Lebrun m'avait dit, il n'y a pas de problème mécaniquement, comme âge, etc., pour faire une néovessie. Maintenant, c'est votre choix. Et ça a vraiment été déterminant, mais c'est important de le dire quand même, parce qu'il y a peut-être des gens qui... Voilà. Mais
parce qu'il n'y a pas beaucoup de cas. En tout cas, ce qui est important, c'est d'avoir des témoignages pour que chacun se détermine en fonction de son cas. Alors, l'émission avance très très vite, alors on va être obligé de speeder un peu. Je vous pose des questions très rapides comme ça. Les symptômes qui doivent nous alerter. Le sang dans les urines. Le sang dans les urines, ça, on va consulter tout de suite. Les populations à risque. Les fumeurs, en premier lieu. Certains métiers, l'industrie du caoutchouc, de la teinture du cuir, mais c'est donc principalement le contact avec tabac. des produits chimiques. Des produits chimiques qui sont éliminés Ou dans des les médicaments urines. aussi, Alors des médicaments, anciennement, les médicaments qui causaient des tumeurs de vessie ne sont plus en vente et ne sont plus utilisés aujourd'hui. Alors, plusieurs cas de figure dans le cancer de la vessie. Les muscles sont touchés ou les muscles ne sont pas touchés. Soit le muscle est touché, et dans ces cas-là, c'est le cas de figure de MAM, où on est obligé de retirer la vessie, parce que malheureusement, on ne peut pas contrôler la maladie autrement. Soit le muscle n'est pas touché, et alors on peut conserver la vessie au prix de résection de la tumeur par les voies naturelles et de traitements pour éviter la récidive, qui consiste à mettre des produits dans la vessie, soit du BCG, le bacille de Koch, soit de la chimiothérapie, de la mitomycine. Mais il y a des récidives, non? Le risque de récidive est de l'ordre de 20% dans le meilleur des cas, près de 60-70% dans les cas les plus agressifs, pour les tumeurs qui ne touchent pas le muscle. Pour les tumeurs qui touchent le muscle, le risque de récidive après l'opération va de 10 à 50% en fonction là aussi de la gravité de la maladie. Il faut dire que pour les tumeurs qui ne touchent pas le muscle, les pronostics par contre sont assez bons. Hein. C'est 80-90% de taux de survie à 5 ans. Tout à fait. Quand on donne des taux de survie, on ne le dit pas assez souvent, c'est survie à 5 ans. Exactement. Hein, c'est pas survie. Exactement. Et c'est vrai que ce sont des chiffres qui, lorsque le suivi est régulier, c'est aussi un point sur lequel il est important d'insister, c'est-à-dire que lorsqu'on a une tumeur de vessie, c'est un suivi qui doit être ensuite très régulier et auquel il ne faut pas... Tous les 3 à 6 mois en fonction, là encore une fois, de l'agressivité. C'est un cancer agressif en fait, qui se redéveloppe très vite. Tout à fait. C'est ça. Alors qu'est-ce qui fait cette agressivité? En fait, c'est que dans la vessie, en fait, l'urine stagne. Exactement. Et en fait, tous les produits ou tout ce qui est inflammatoire dans la vessie, ça stagne là. Et c'est pour ça que c'est un terrain favorable au cancer. C'est exactement ça. Les carcinogènes inhalés, que ce soit la pollution, le tabac ou autre, sont éliminés par les urines et le réservoir étant la vessie, le temps de contact avec les carcinogènes est d'autant plus prolongé que l'on fume régulièrement et que l'on va peu aux toilettes. Et c'est certainement pour ça d'ailleurs que les femmes sont de plus en plus fréquemment atteintes parce qu'elles fument tout autant que les hommes aujourd'hui et que par contre elles vont moins fréquemment aux toilettes parce que les circonstances ne sont pas toujours aussi favorables. On arrive à la fin de la mission, il nous reste 20 secondes pour conclure. Un message. Surtout un message que les personnes qui ont été concernées acceptent de témoigner et voilà, et d'être très vigilants et ne pas hésiter à demander aux généralistes de faire une échographie très vite, au moins de petits signes. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, vous allez bien, vous êtes radieuse et ça nous fait plaisir. Voilà, je vous remercie tous les deux d'être venus sur le plateau de Capital Santé. À très bientôt pour un autre numéro et d'ici là, portez-vous bien.